Shalom mes frères, shalom mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous qui venez de tomber sur cette vidéo, je vous prie tout simplement de vous abonner parce que vous ne serez pas déçus. Regardez aussi la vidéo du début jusqu'à la fin. Et si, et seulement si, la vidéo vous édifie, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Soyez encore une fois de plus la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis votre frère, votre serviteur, le pasteur Roche Euseb Césaire. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je veux parler de l'identification des chrétiens du dernier temps. Et en parlant de ça, je ne suis pas en train de vous dire, à travers ça, vous allez reconnaître les chrétiens du dernier temps, non. Mais à travers ça, vous allez vous reconnaître vous-même. Et dans cette identification, puisqu'on a 3 points, vous allez vous identifier. Est-ce que vous êtes dans le premier point, dans le deuxième point ou bien dans le troisième point? Et une fois vous identifiez, vous allez voir la conséquence ou l'avantage de ces 3 différents points. Là où il y a la conséquence, ou là où la conséquence est mauvaise, il faut tout simplement faire ce qu'il faut faire, ou nous allons dire dans cette vidéo, pour ne pas subir cette conséquence négative. Mais là où l'avantage est bon, il suffit de demeurer. Alors, soyez encore une fois de plus la bienvenue. Shalom depuis chez vous. Alors, je parle ici de l'identification des chrétiens de temps de la fin. Aujourd'hui, dans nos églises, aujourd'hui, dans le monde chrétien, nous avons plusieurs types de chrétiens. En réalité, quand on parle d'un chrétien, un chrétien, c'est un chrétien. Il n'y a pas un faux chrétien et un bon chrétien. Non. Un chrétien, c'est celui qui est bon. C'est un chrétien. Mais c'est abus de langage qui nous amène parfois à dire le faux chrétien, et etc. Alléluia. Donc, je peux dire les différents types des croyants. Alléluia. Dans nos églises. Puisque nous prétendons tous croire en Jésus-Christ. Mais vous allez voir que dans cette croyance-là, il y a des choses qui nous diffèrent. Voilà, qui nous distinguent, excusez-moi. Il y a des choses qui nous distinguent. Et c'est de cette distinction dont je vais parler dans cette vidéo. Je prie que le Saint-Esprit nous aide à avoir la bonne compréhension. Au nom de Jésus-Christ. Alors, commençons par ceux que j'ai dénommés les chrétiens pharisiens. Alléluia. Les chrétiens pharisiens. Qui sont les chrétiens pharisiens? Les chrétiens pharisiens sont ceux-là qui aiment se vanter. Sont ceux-là qui sont voilà, arrogants, qui sont orgueilleux dans leur foi en Jésus-Christ. Sont ceux-là qui pensent être supérieurs aux autres dans leur foi, dans leur croyance en Jésus-Christ. Sont ceux-là qui pensent connaître mieux que les autres. Mais vous allez voir que Jésus a condamné ceux-là. Pourquoi? Parce que le problème avec ceux-là, ils sont beaucoup plus hypocrites. Au dehors, ils ont une apparence, mais à l'intérieur d'eux, il y a autre apparence, il y a autre chose. Au dehors, ils ont l'air gentils, mais la méchanceté est cachée dans leur cœur. Devant vous, ils peuvent sourire, mais derrière vous, c'est eux qui sont les premiers à vous critiquer. C'est eux qui sont les premiers à vous lapider auprès des autres. Ce sont des pharisiens. Ce sont des pharisiens. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes des pharisiens, vous n'êtes pas un bon croyant. Voyons ce que Jésus dit à propos des pharisiens dans Luc chapitre 12, le verset 21. Luc chapitre 12, le verset 21. Non, Luc chapitre 12, le verset 1. Jésus dit. Luc chapitre 12, le verset 1. J'espère que c'est ça.
Voilà. Je lis la parole de Dieu. Luc chapitre 12, le verset 1. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous de levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Oh, l'hypocrisie. Un enfant de Dieu ne doit pas être hypocrite, bien-aimé dans le Seigneur. C'est des gens qui sachent que la parole de Dieu nous demande d'être gentils. Et quand il te donne quelque chose, derrière toi, il va te vilipender. Il te donne pour montrer qu'il est un bon chrétien, qu'il est un bon chrétien, qu'il est gentil. Mais derrière toi, il va commencer à te critiquer. Voilà, chaque jour tu viens pour que je te donne. Il va aller parler de ça à tout le monde. C'est des gens qui rient derrière toi, devant toi, mais derrière toi, c'est autre chose. Derrière toi, les dents sont au dehors, mais derrière toi, c'est le visage fermé. De la méchanceté. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si vous faites partie de ces personnes-là, sachez qu'au dernier jour, le Seigneur vous condamnera. Parce que le Seigneur descend, quand il était sur terre, il a toujours condamné les quoi? Condamné les pharisiens à cause de leur hypocrisie. Ils les ont même qualifiés de quoi? Des tombeaux blanchis. Vous voyez, quand vous allez au cimetière, vous allez voir, il y a des tombeaux, c'est bien, on a mis les carreaux sur ça, c'est bien joli. Mais quand vous rentrez à l'intérieur, vous allez voir, c'est de la pourriture. Alléluia. Il a dit aussi que ce sont des gens qui exigent de nettoyer le dehors, mais le dedans est sale. Jésus a dit de nettoyer plutôt le dedans. De nettoyer, parce que c'est du dedans que vient la méchanceté. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes un chrétien pharisien, il est temps vous vous repentez. Repentez-vous. Convertissez-vous. Demandez à Dieu de circoncire votre cœur méchant. À circoncire votre cœur orgueilleux qui cherche toujours à occuper des premières places. Qui cherche toujours à être vu, à être applaudi, à être apprécié de tous. Souvent, on cherche l'approbation des hommes, mais on ne cherche pas celui de Dieu. Les pharisiens n'avaient pas l'approbation de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes un chrétien pharisien, repentez-vous. Le deuxième type des chrétiens, des croyants, c'est ceux que j'appelle des croyants centeniers. Des centeniers. Quand je parle des centeniers, je fais allusion aux centeniers romains dans la Bible. Quand on parle d'un centenier à l'époque, ce sont des soldats romains qui ont sous leur responsabilité 100 soldats. Un officier romain, excusez-moi. Un officier qui a sous sa responsabilité 100 soldats. On l'appelle un centenier. La Bible dit, il y avait un centenier à l'époque de Jésus qui avait son serviteur qui était très souffrant. Et il a envoyé dire à Jésus de venir imposer la main, de venir prier pour son serviteur parce qu'il croyait que si Jésus prie pour son serviteur, le serviteur sera guéri. Si Jésus impose la main au serviteur, le serviteur sera guéri. Il a fait cette foi-là. Waouh! Alors qu'il était un païen, il était un Romain. Les Romains sont ceux-là qui croyaient au Dieu soleil, au Dieu de la lune, qui croyaient à tant de choses. Qui croyaient en plusieurs dieux. Alléluia. Ils n'étaient pas comme des juifs qui croyaient en un seul Dieu. Alors, Jésus a dit, ok, je vais aller pour guérir ce serviteur. Mais le centenier a dit, non, pas la peine, Jésus n'a pas besoin de venir chez lui. Que Jésus reste là-bas, il suffit que Jésus dise un seul mot. Son serviteur sera guéri. Jésus a apprécié cela. Jésus a loué sa foi. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose qui n'est pas bien dans cette attitude de centenier. Il n'a pas voulu que Jésus entre dans sa maison. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de Jésus
dans sa vie, il a juste besoin des miracles de Jésus autour de lui ou dans sa vie. Et on a beaucoup de croyants comme ça dans nos églises. Il y a des gens qui viennent à l'église juste parce qu'ils sont tourmentés par des esprits impurs, juste parce qu'ils ont une maladie, juste parce qu'il y a un blocage dans leur vie. Et on les a appris qu'à l'église, il y a des prières de déblocage. Si le pasteur prie, ça va changer. Et ils sont là à l'église uniquement pour ça. Mais leur vie, ils n'ont jamais ouvert leur cœur à Jésus. D'entrer dans leur cœur, comme il a dit dans Apocalypse. Je me tiens devant la porte, je frappe, celui qui ouvre, je vais entrer, je vais souper avec lui. Beaucoup n'ont pas expérimenté ça. Beaucoup n'ont pas ouvert leur cœur au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ils sont seulement à l'église à la recherche de miracles. Et j'appelle cela des chrétiens centeniers. Oh Seigneur, dis un mot, ma situation va changer. Mais ils ne vont jamais dire, Seigneur, viens, sois le maître de ma vie. Seigneur, sois le maître de mon avenir. Seigneur, sois règne dans mon cœur. Ils disent Seigneur, mais ils ne savent pas ce que c'est que Seigneur. Le mot Seigneur, ça signifie quoi? Quand tu dis Seigneur, ça dit que celui qui a le dernier mot. Quand tu dis que Jésus, tu demandes à Jésus d'être le Seigneur de ta vie, tu es en train de demander à Jésus d'avoir le dernier mot dans ta vie. Bon, tu es quelqu'un qui n'est pas soumis. Tu es quelqu'un qui fait ce qu'il veut. Comment tu peux demander, comment tu peux dire Jésus est ton Seigneur? C'est toi qui décides tout, c'est toi qui fais. Tu fais ce que tu veux. Jésus n'est pas ton Seigneur. Si Jésus est ton Seigneur, même si tout est permis, mais tout ne t'est pas utile. Tout ne t'est pas utile. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je ne porte pas un jugement sur vous. Mais je vous dis, si Jésus n'a pas sa place dans votre cœur, si Jésus n'est pas le maître de votre vie, mais vous cherchez quand même les miracles auprès de Jésus, sachez que si vous mourrez aujourd'hui, vous irez directement en enfer. Sachez que vous n'êtes pas sauvés. Vous n'êtes pas sauvés. Oui, Jésus a ressuscité Lazare, mais Lazare n'est pas resté en vie jusqu'aujourd'hui. Jésus peut vous guérir, je crois en cela. Jésus peut vous restaurer, je crois en cela. Jésus peut vous bénir, il peut vous élever. Mais après cela, où ira votre âme? Qu'en est-il du salut de votre âme? Alors si vous êtes des croyants que j'ai nommés, c'est moi qui ai nommé ça, pour véhiculer un message, pour interpeller. Si vous êtes de ceux que j'ai qualifiés des chrétiens centeniers, bien-aimés dans le Seigneur, cherchez à devenir des véritables disciples de Christ. Vous voyez, il dit, il n'a pas besoin même que Jésus vienne dans sa maison, non. Qu'il reste là-bas, qu'il opère, qu'il dise seulement un mot, ça va s'accomplir. Il y a des gens comme ça, ils croient, ces personnes-là croient à la puissance de Dieu, ils croient à l'autorité de Dieu. Mais pour se soumettre à Dieu, non. Pour inviter Jésus dans leur vie, dans leur cœur, non. Alors si vous faites partie de ceux-là, il est temps que vous changez de position pour le salut de votre âme. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Voyons le troisième cas que j'apprécie beaucoup. J'ai laissé ça au dernier point parce que c'est le meilleur. Ceux que j'ai appelés des chrétiens Zachée. Zachée. Bien aimé, vous connaissez l'histoire de Zachée? L'histoire de Zachée se trouve dans Luc le chapitre 19. C'est une belle histoire. Luc chapitre 19 à partir de verset 1 au verset 10. Alléluia. Je vais lire ça rapidement, c'est un peu long mais je vais lire ça. Jésus étant rentré dans Jéricho traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Waouh!
Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a apprécié, Jésus a loué la foi du centenier. Mais le centenier, Jésus n'a pas parlé de salut concernant le centenier. Quand je parle de salut, je parle de la vie éternelle. Il est bien vrai que comme vous lisez la suite dans le contexte, Jésus a dit que plusieurs viendront de l'Orient et qui vont venir s'asseoir avec Abraham, s'asseoir avec lui dans le royaume, et le fils du royaume ne sera pas. Et comme je l'ai dit, je me suis inspiré de ça pour véhiculer un message par rapport à ceux qui cherchent le miracle, mais qui n'ont pas Jésus dans son cœur. Mais voilà le cas de Zachée. La Bible dit, quand Jésus est entré dans la maison de Zachée, Zachée a écouté certainement les enseignements de Jésus. Et Zachée se voit pécheur. Et la première des choses, la repentance. La repentance. La foi nous conduit à la repentance, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous prétendez avoir foi en Christ, si vous dites avoir foi en Christ et vous continuez dans votre vie de pécheur, bien-aimés dans le Seigneur, vous n'êtes pas encore sauvés. Vous n'avez pas encore le salut promis par le Seigneur Jésus-Christ. La foi en Christ nous conduit à la repentance. Quand Zachée a écouté la parole du Seigneur, Zachée se voit déjà, parce que c'est un public. Vous voyez? Il se dit quoi? Il se dit que non, j'ai fait beaucoup de tort aux gens. J'ai pris l'argent des gens, j'ai emprunté l'argent des gens où je n'ai pas remboursé. J'ai pris les choses, les biens des gens par la force. Et Zachée a dit, Seigneur, ceux à qui j'ai pris des choses, je vais leur rembourser fois 4. Ceux à qui je dois, je vais leur faire quoi? Je vais leur rembourser cela à 4. Jésus a vu la repentance de Zachée et Jésus a prononcé une parole puissante. Il a dit, le salut est entré dans cette maison. Oh, alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis que tu as reçu Jésus-Christ, est-ce que tu t'es repenti de ta mauvaise vie? Il n'y a que les chrétiens Zachée qui ont le salut de Dieu, qui ont la vie éternelle. Les pharisiens, ce ne sont que des orgueilleux, ce ne sont que des arrogants spirituels. Ce ne sont que des aventuriers spirituels, des hypocrites. Les Zachée, les centeniers, ce ne sont que des chercheurs de miracles, mais leur cœur est éloigné du Seigneur. Mais les chrétiens Zachée, ce sont les disciples de Christ. C'est des gens qui ont envie de suivre Christ. Des personnes qui ont reçu la parole de Christ et qui se mirent devant la miroir de la parole de Christ et qui voient la saleté de leur vie, la saleté de leur péché. Ils sont dégoûtés de cela et ils décident de se convertir. Ils décident de se repentir. Bien-aimés dans le Seigneur, combien de personnes vont à l'église, mais ils continuent de vivre dans la méchanceté? Combien de personnes vont à l'église, mais ils sont même des sorciers, ils sont même des féticheurs, des idolâtres? Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous venons à Christ, la parole de Christ doit pénétrer dans notre cœur. La parole de Christ doit nous faire quoi? Doit nous changer, doit nous transformer. Et c'est en cela que nous devenons une nouvelle création. Car toutes choses sont devenues nouvelles pour nous. On ne vit plus
Zaché ne vivait plus en tant que ce publicain, mais il vit dorénavant en tant que disciple de Christ. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous prie à suivre les pas de Zaché, à laisser la parole de Christ entrer dans votre cœur et laissez cette parole vous transformer et surtout mettez cette parole en pratique. C'est l'acte que Zaché a posé. Il n'a pas dit simplement: Seigneur, je me répands d'avoir volé l'argent des gens, d'avoir pris les choses des gens par la force. Non. Il a dit: ceux à qui je dois les choses là, je vais les rembourser fois 4. Jésus n'a pas dit: non, il faut laisser, tu es déjà converti, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, donc c'est bon. Jésus n'a pas dit ça. Il dit simplement: le salut est entré dans cette maison. Il a encouragé Zaché dans son entreprise. Parce qu'il a entrepris de faire quoi? De rembourser les gens, de redonner aux gens ce qu'ils ont pris d'eux. Alléluia. Parce que les gens le qualifiaient de quelqu'un de violent, de quelqu'un de voleur. Quand Jésus entre dans sa maison, il dit: mais comment Jésus va entrer dans la maison de ce voleur, de ce escroc? Mais Jésus savait que celui-ci, il a un cœur repentant. Combien sont dans les églises, mais n'ont pas le cœur repentant? Ils entendent la parole de Dieu, mais c'est comme si on verse l'eau sur le dos de canard. Bien-aimés dans le Seigneur, ayant un cœur touché par la parole de Dieu qui nous conduit à la repentance. La repentance nous conduit à la transformation. La repentance nous conduit au changement. La repentance nous amène à la nouvelle vie en Jésus-Christ. Alors, vous pouvez déjà vous identifier dans cette vidéo. Êtes-vous un chrétien pharisien? Ce n'est pas bon du tout. Un centenier? Non plus. Un Zaché? Félicitations. Alors, si vous n'êtes pas encore un chrétien Zaché, vous pouvez devenir un chrétien Zaché. Après cette vidéo, à la fin de cette vidéo, mettez-vous à genoux. Demandez à Dieu de vous pardonner. Demandez à Jésus d'entrer dans votre cœur. Dites: Seigneur Jésus, je t'ouvre la porte de mon cœur. Rentre et sois le maître de ma vie. Et conduis-moi selon ta parole. Vous qui êtes hypocrite, dites: Seigneur, circoncis mon cœur. Circoncis mon cœur de l'orgueil, de l'hypocrisie, de la méchanceté. Enlève ce cœur de pierre qui est dur, qui est incrédule, qui est rebelle, et donne-moi un cœur de chair qui observe tes commandements. Et que l'Esprit de Dieu vienne dans votre vie et vous conduit dans la vérité. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à partager la vidéo afin d'éclairer, d'encourager, de sauver d'autres vies. Que la faveur divine soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Shalom à vous.